les parents. Merci. Combien de temps que vous êtes sur Montreuil? Moi je suis là depuis 2015, moi je suis Montreuil. J'étais Bara avant. Foyer Bara? Oui. Après 2018, l'année 2018, on a sorti Bara. Oui. On a parti Afka, bâtiment. Oui, bien sûr. Là, Oui. voilà. Et maintenant vous êtes? Maintenant on est rue de Stalingrad Rue de Stalingrad. et Parapluie. Le territoire de Montreuil compte de nombreux foyers. Ces foyers ont été construits donc à la fin des années 60, début des années 70, voire les années 80. Ces foyers sont dans un état de délabrement avancé pour un certain nombre d'entre eux. Donc leur restructuration est nécessaire. Ceci étant dit, cette restructuration et la façon dont elle est gérée à la fois par les services de l'État, la mairie, les gestionnaires, laisse beaucoup d'incertitudes et malheureusement laisse aussi beaucoup de personnes à côté. Il y a beaucoup de laissés pour compte dans ces opérations-là. Le maire il est parti dormir le foyer Bara. Et le lendemain, il disait tous les sans-papiers, tous les travailleurs sans-papiers qui dorment dehors, venez avec moi à l'AFPA. On va réquisitionner l'AFPA pour que je vous aide à trouver, à avoir des papiers et les logements. En 2019, on a été expulsé par la police sans nos effets personnels. Et ils nous ont mis dehors. On n'a pas le droit d'accès à nos affaires personnelles. Ils ont été expulsés dehors, 3 jours dehors, sous la pluie, sans les couettes. Et ça a été terrible. Et, après, on a reçu un message de la mairie de dire qu'ils ont trouvé un squat qui s'appelle 138 rue de Stalingrad, qui peut loger maximum des personnes personnelles. Et on a été visité, ça ne nous a pas plu parce qu'il n'y avait aucune installation, il n'y avait aucune eau, il n'y avait aucune électricité, et il n'y avait aucune lit. C'était une entreprise. C'est les gens qui nous donnent. Oui. Si on trouve le manger, Oui. on le s'offre. Oui. Mais ça aussi, c'est gâté. Oui. Bon, ça ne marche plus. Si on le branche tout de suite, si on l'allume, le courant, ça part. Parce qu'il est déjà gâté, c'est fini pour lui. Bon, c'est pas bon ici. Il y a des gens qui amènent leurs bagages là, ils n'ont pas de place. Ils ont mis les bagages au dehors. Il fait froid, il fait trop froid là. C'est ça les poubelles. Il y a on dort ici. Il y a les poubelles aussi ici. Bien sûr. C'est pas bon. Et regarde l'eau là. Bon après, le soir aussi, il vient, il lave. Sinon, le voisin là, tous les jours, il demande les gens, il demande le candé pourquoi ici ça pue. Parce que c'est pas la peine. C'est exportable. Ben c'est ça. Bon, c'est pas bon. On est 273 personnes ici. Il y a des gens en haut, il y a des gens en bas. Bon, il y a des gens aussi, ils assis ici la nuit. Si les gens sont partis, ils viennent, ils dorment ici. Après la nuit, ils vont partir. On ne peut rien dire. Parce que c'est des gens qui connaissent, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. S'ils vont ton téléphone, comment tu vas dire? On peut placer dans un cas et régulariser dans un cas là où il n'y a pas de vol, il n'y a pas de risque là-bas. On demande la mairie ça, et l'association française et les États français. On les demande ça très bien. Il y a un arrêté d'expulsion qui va intervenir à la fin de la trêve hivernale. Et ce qu'on souhaiterait évidemment, c'est que notre municipalité associe les personnes concernées aux discussions qui prétend la municipalité est en cours, très active avec la préfecture. Et franchement, c'est là le point névralgique et sur lequel on aimerait non pas être associé à quel titre d'ailleurs, mais que les personnes concernées soient associées pour que ces dossiers que nous les aidons à remplir aboutissent à des régularisations, peut-être pas collectives, mais en tout cas de tous ceux qui peuvent faire la preuve d'une présence de plus de 5 ans et d'un travail régulier
même si c'est dans des conditions non légales pour le moment. Et justement, c'est justement pour assainir tout cela et faire en sorte qu'ils sortent de cet esclavage dans lequel ils sont soumis finalement par un effet pervers de la loi. Le sort des Baras résidant au 138 rue Stalingrad est plus qu'incertain. En conseil municipal, j'ai posé des questions. Malheureusement, je n'ai jamais obtenu de réponse claire. Et sur le terrain, on voit en fait le flou qui existe et on voit surtout que ce sont des associatifs qui s'occupent à aider les Baras pour leur atelier de régularisation. Alors là, c'était le foyer Baras et donc vous voyez la construction de la nouvelle résidence sociale qui va venir justement remplacer ce foyer historique de la ville de Montreuil.